7 mois sous les bombes israéliennes, 210 jours de massacre. Gaza est un cimetière. Plus de 130 000 Palestiniens et Palestiniennes ont été assassinés, blessés, ont disparu ou sont morts de faim. Toutes les 10 minutes, un enfant est tué ou blessé. Des dizaines de milliers d'enfants sont orphelins aujourd'hui. Des centaines de corps ont été exhumés de fosses communes dans les cours des hôpitaux qui ont été détruits, rasés par l'armée israélienne. On compte des milliers de Palestiniens faits prisonniers depuis le 7 octobre, dont beaucoup ont disparu. 1 500 000 personnes ont été déplacées de force, 1 million ont perdu leur foyer. Israël a anéanti l'économie et le système de production de la bande de Gaza. Toute l'industrie de l'alimentaire et du textile, par exemple, est détruite. La production agricole et la pêche sont quasi inexistantes aujourd'hui. Il n'y a plus d'exportation, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de hangars, il n'y a plus rien dans la bande de Gaza. 60% des infrastructures sont en ruine et 65% d'entre elles sont des habitations. Plus de 80 000 tonnes de bombes et missiles ont créé 37 millions de tonnes de déchets plus ou moins toxiques. 10% des bombes et autres munitions n'ont pas explosé en arrivant au sol et restent un danger mortel pour la population de Gaza. Selon l'ONU, il faudra 14 ans pour déblayer tous les débris et 80 ans pour reconstruire Gaza. Qui paiera? Israël? Et c'est pas fini. La menace d'une offensive israélienne contre la ville de Rafah, où sont réfugiés 1 500 000 personnes, se précise. Malgré les pressions internationales, Netanyahou veut aller au bout de sa logique génocidaire et il annonce aujourd'hui qu'il attaquera Rafah d'ici une semaine, avec ou sans trêve, si le Hamas ne répond pas à ses propositions. Ils sont actuellement en train de négocier et le Hamas propose une trêve de 40 jours contre la libération d'une trentaine d'otages, sachant qu'au bout de 40 jours, ils reprendraient l'offensive contre Gaza. La Cour pénale internationale prépare une plainte contre Netanyahou et d'autres responsables israéliens pour crimes de guerre. Depuis qu'il sait que des mandats d'arrêt sont en préparation, Netanyahou multiplie les tentatives de pression pour, je cite, entraver, intimider ou influencer les fonctionnaires de la Cour pénale internationale. Il annonce des représailles financières contre l'autorité palestinienne. C'est Israël, puissance occupante, qui perçoit toutes les taxes du commerce palestinien. Tout ce qui entre et sort de Palestine occupée passe par le fisc israélien qui donne ou qui ne donne pas ce qui revient aux Palestiniens. Et il menace là donc de mettre l'économie de la bande de Gaza et de Cisjordanie totalement à genoux. Il annonce donc ses représailles et il dénonce, je cite, un crime antisémite haineux de la part de la CPI. La CPI qui, elle, dénonce les menaces explicites contre son personnel. Au même moment, la commission d'enquête qui avait été missionnée par les Nations Unies pour enquêter sur l'UNRWA, vous savez, l'office qui s'occupe des réfugiés de Palestine, et dont Israël accusait 13 membres d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre. Donc cette commission, qui était dirigée par Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires étrangères française, a rendu son verdict et il n'y a absolument aucune preuve pour étayer les accusations israéliennes. On le savait, on le devinait, on le pressentait, c'est confirmé, ces accusations étaient mensongères. En conséquence, des pays qui avaient supprimé leur financement l'ont repris, dont l'Allemagne, qui est un gros contributeur, et la France. Après 7 mois de massacre, la mobilisation internationale contre le génocide s'étend partout et gagne les universités. Partie des États-Unis, où y compris les étudiants juifs se mobilisent largement, le mouvement étudiant gagne de nombreux pays, dont la France. Partout, les occupations d'universités ou d'autres actions exigent un cessez-le-feu immédiat à Gaza, l'arrêt du carnage que commet Israël. Biden et Macron, par l'intermédiaire d'Attal, y répondent en envoyant la police réprimer, évacuer les lieux manu militari,
arrêter les étudiants et les étudiantes qui occupent les lieux et qui, pourtant, sont totalement pacifiques. Les médias mainstream font des actions à Sciences Po un événement dangereux, majeur, qui s'apprête notre démocratie. Et les accusations classiques d'antisémitisme courent sur les plateaux télé ou parades de pseudo-experts. Nous apportons un soutien résolu et reconnaissant à cette jeunesse généreuse qui exige la fin du génocide à Gaza et de la répression sauvage en Cisjordanie occupée. Non, vous qui soutenez la politique génocidaire d'Israël, ces jeunes ne sont pas antisémites, et nous non plus. Nous condamnons tous les racismes. Vos accusations sont des manipulations honteuses, et nous ne nous tairons pas, nous ne céderons pas aux menaces et à l'intimidation.